Si vous décidez de partir, pourquoi vous gardez Extra Musica? Je vais répondre Moi, le nom. Oui, je vais répondre ta question par une autre question. Même dans les pays les plus développés, moi j'ai fait 27 ans d'Extra Musica. Donc vous imaginez à quel âge j'ai été dans ce groupe. Et avec nous, il y a Ramatoulaye. Il fait partie des cofondateurs de ce groupe. Lui, il a donné le nom. Mais aujourd'hui, quand vous êtes chez vous, vous avez des frères, on prend tous chez nous en Afrique centrale, on prend le nom de notre papa. C'est monsieur Ndinga. Mais quand je quitte chez mes parents, je ne laisse pas le nom. Je pars avec. D'accord. On a justement posé cette même question à Roga Roga sur ce plateau. Et voilà ce qu'il répondait à propos justement du nom que vous continuez de garder Extra Musica. Quand on sait du plus profond de son cœur qu'on est incapable, on est obligé de prendre ce qui existe déjà. Moi, j'ai quitté le groupe Project Star, je n'ai jamais pris le nom de Project Star. Je suis venu, j'ai créé Extra Musica avec le concours de tout le monde. C'est vrai que je n'ai pas développé Extra Musica seul. C'est avec le concours de tout le monde, mais le nom me revient. Donc, si aujourd'hui quelqu'un décide de quitter le groupe, il a le droit de quitter, mais de créer son groupe. Parce que si quelqu'un ne crée pas, il vient toujours avec... Donc, il n'y a pas d'innovation. Ce qu'il dit est clair tout de même. Lui, il était dans un groupe Project Star, dont il parle, que nous ne connaissons pas forcément. Il a quitté ce groupe. Ils étaient tous dans Project Star. Ils étaient tous. D'accord. Voilà, Okay. un groupe bon, il faut qu'on appelle ça par ça, mon frère. Il ne faut pas maquiller la chose. Non. Un groupe qui n'a pas connu du succès. Vous vous êtes séparés déjà au moins une fois avec quelqu'un. Bien sûr. Ça n'a pas empêché que vous puissiez continuer votre vie et que la personne aussi. Donc la séparation en musique, pour moi, c'est même la possibilité... Je n'ai pas gardé le nom de cette personne. Merci. Non, pour autant. Non, ce n'est pas le nom de la personne. C'est un identifiant. Non, c'est un identifiant collectif. Ah, mais il a dit, c'est Roga qui a... Non, attendez. Quand ils ont créé le groupe, ils ont proposé des noms. Alors, c'est le nom de Roga qui a été accepté, qui a été validé. Mais quand il est validé, là, c'est pas Roga qui donne de la valeur à ce nom. C'est le collectif. Vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas là-bas. Comment vous savez? Non, mais si vous en savez quelque chose, vous en savez quelque chose, en plus forte raison, moi qui suis avec eux. Oui. Alors, on a entendu nos deux invités s'exprimer, vous également, chers téléspectateurs et internautes. Qu'est-ce que vous en pensez? Gardez le nom Extra Musica malgré leur départ de la maison mère. Pour ou contre? Moi, je suis très contre, là, Yves, parce que justement, quand on part d'un endroit, on part avec ses convictions. Donc, on va se créer sa propre identité. Garder le nom Extra Musica, pour moi, c'est surfer un peu, quand même, un temps soit peu, mais même pas un peu, c'est surfer complètement sur le succès qu'a connu ce groupe-là et le succès que continue de connaître ce groupe. Aujourd'hui, pendant 27 ans, c'est toute une vie. Pardon? Vous court-circuitez. Allez-y, je vous écoute. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Dites-moi tout. Pourquoi? Parce que quand un groupe comme Extra Musica va enregistrer, est-ce que vous imaginez le premier élément à être enregistré? C'est lequel? C'est la batterie. C'est la batterie qui donne le tempo d'un groupe. Ok. Ramatoulaye se trouve être la personne qui a l'ADN du groupe, l'ADN artistique. Bien sûr. Dans cette batterie d'Extra que tout le monde entier connaît. C'est Ramatoulaye qui l'a. Ok. Dans un morceau, par exemple, comme Sorcellerie Kindoki. Ah, Kinde, Kindende, Kinde. C'est ce monsieur qui joue à la guitare solo. C'est Ramatoulaye qui joue à la batterie. C'est Zaparo qui en est l'animateur principal. Bon, donc vous voulez me dire que la personne qui vient faire les dédicaces dans ce morceau-là a plus participé que les gens qui... La personne qui vient faire les dédicaces, vous parlez de qui, là, tout de suite? Vous savez... Je ne sais pas. Je ne sais pas, monsieur Itra. Dans ce titre-là, il a fait les dédicaces. Donc, dans ce cas, pourquoi on loue que dans ce titre. Mais pourquoi on loue les mérites, le génie de Roga à la guitare? Je vous ai dit tout à l'heure dit que quand ils sont venus me voir, je leur ai dit, c'est un monstre que vous avez vous-même créé. Parce qu'ils ont laissé faire. Je ne mets pas en doute ses capacités artistiques. Ok. Mais je recadre juste les choses. Ok. Vous avez dansé certains morceaux ici. En dansant, vous dansez, vous criez Roga. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui a joué. L'exemple, son tout dernier morceau, qui est un Bokoko? succès. Bravo. Lui, il a fait quoi dans ce morceau?
Ça, non. Comment Dites-nous ce qu'il a fait. Apparemment, vous êtes très, très au courant du dossier. Je sais ce qui se passe au studio. Dites-nous justement ce qu'il a Le fait. là. clavieriste, on danse le clavier. C'est pas lui qui a joué le clavier. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? D'accord, ok. Non, mais les guitaristes... Maintenant, ce gars-là, un jour, il va dire que le clavieriste n'avait rien fait. Hubert, d'où vient alors la légende Roga Roga à la guitare? Ça vient d'où? Non, Ça vient mais parce comment? qu'au départ, à la base, c'est un grand guitariste. Oui. Ça, je lui concède, mais c'est un excellent, un époustouflant artiste. On l'a déjà vu sur scène en tout cas. Vous voyez? Ça, il n'y a pas de doute. Mais ça ne fait pas de lui le seul grand artiste congolais. C'est là où il y a anguille sous roche. Ok. Il faut mettre les autres en lumière. C'est ça le problème, là, cette émission. Est-ce que... Moi, je suis venu sur ce plateau, je vois que c'est vous, le modérateur principal. Tout à fait. Mais dans cette émission, il n'y a pas que vous comme chroniqueur. Ah non. Alors, vous n'aurez pas la prétention de dire que cette émission vous appartient personnellement. Alors, nous nous battons pour que les forces soient... Solidaires. Qu'on appelle soit centripètes, afin que nous puissions nous mettre en harmonie, ensemble, qu'on pousse plus haut la musique. Mais devant nous, malheureusement, on a le syndrome de l'égoïsme et du triomphalisme. Les gens qui ne veulent pas les autres, qui ne veulent pas voir les autres réussir ou avancer ou émerger.